Donc, vous avez remarqué que nous sommes revenus sur le binôme Jupiter-Saturne que nous avions laissé de côté un petit peu depuis quelque temps. Et ça me paraît absolument un binôme indépassable et dont on ne peut pas se passer, indispensable. Le Saturnien, c'est celui qui est au-dessus des partis, comme dirait De Gaulle, qui est au-dessus de la mêlée, qui est une forme d'impartialité, d'équité, un arbitre qui est capable de gérer la diversité des positions des uns et des autres, et qui est incorruptible de certaine manière, comme on disait de Robespierre, tandis que le Jupitérien, lui, risque fort d'être partiel, de ne connaître que certains éléments, de ne pas vouloir percevoir la globalité d'une situation, et par conséquent, au niveau de la culture générale, souvent, il est beaucoup moins performant que le Saturnien. Le Saturnien sait certaines choses parce qu'il a eu l'expérience, ça s'est présenté, l'occasion s'est présentée, mais il a d'énormes lacunes. Alors que Saturnien, lui, il essaie d'être aussi exhaustif que possible dans ses connaissances, parce que justement, comme il doit gérer des choses extrêmement diverses, il lui faut une très grande ouverture d'esprit et surtout une très grande connaissance, notamment des langues, des religions, de toutes sortes de savoirs qui peuvent se présenter et qui lui permettent d'être rapidement en prise et en phase avec la situation qui se présente. Donc là, je crois qu'on a bien compris que Saturne est une planète beaucoup plus lente, plus de 2 fois plus lente que Jupiter, qu'elle coiffe donc le signe de Jupiter, qu'elle a un champ de conscience plus large que celui de Jupiter, et c'est comme ça que ça se passe. Et donc le cycle de Saturne est plus long que celui de Jupiter, il est de 7 ans ou de 3 ans, en gros, hein. Et ça signe tout à fait ce qui distingue le Saturnien du Jupitérien. Et je rappelle que chez Gauquelin, ces 2 planètes sont particulièrement validées dans ses travaux, notamment dans son édition de 1955, Les hommes et les astres. Et je rappelle aussi qu'en astrologie, on n'a pas besoin de toute une ribambelle de planètes, ni de signes zodiacaux. Il y a beaucoup trop de signes zodiacaux, alors qu'il n'y a que 2 grandes périodes dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont le carré et la conjonction, le din, le chesed et le din, comme je parlais en termes séphirotiques, et que en ce qui concerne les vecteurs qui sont mobiles, eh bien, on peut se contenter finalement de Saturne et Jupiter, on n'a pas besoin, en tout cas, des centres transsaturniennes, ni même de l'escorte solaire, à savoir Soleil, Mercure, Vénus.